Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on essaye ensemble la voiture électrique la moins chère du marché. C'est une Citroën et c'est l'I-C3 Urban. Et le Urban a toute son importance. Car cette IC3 est affichée à moins de 13 000 euros, 12 990 euros. Alors, comment c'est possible et qu'est-ce qu'elle vaut? Je vous explique tout. Alors, il faut bien comprendre le contexte. Cette IC3 est donc dans les tarifs et a comme principale concurrente des Dacia Spring et des Leapmotor T03. Sauf que ces voitures-là, ce sont des micro-citadines. Alors que sur cette IC3 Urban, on a, vous le voyez, une vraie petite compacte qui peut emmener 5 personnes avec leur bagage. Bon, en revanche, vous vous en doutez, on le verra plus loin, mais à ce prix, elle ne peut pas les emmener bien loin. Bon alors, niveau look, c'est une IC3, donc c'est plutôt mignon, c'est une petite auto qui a un design, je vous avouerai que j'aime beaucoup. On a une IC3 classique, il n'y a aucun compromis pour le prix. Elle a le même look que les IC3 normales, avec ce gros logo, avec les chevrons à l'ancienne, ce regard si distinctif. On a même des petits détails plutôt sympas. En revanche, si vraiment vous regardez bien, au niveau des jantes, oui, c'est juste un cache. On voit qu'en dessous, ce sont des jantes en tôle. Ah oui, à ce prix-là, vous n'alliez pas avoir des jantes alu, faut pas exagérer quand même. Et du coup, pour ce prix, elle a vraiment un bon look, Sympa le détail, le Citroën gravé sur les barres de toit. Parce que l'air de rien, pour un foyer, 13 000 euros, c'est déjà un budget. Et en plus, attention, Citroën, il joue un peu sur les mots. Parce que c'est 13 000 euros, mais en cumulant toutes les aides possibles. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas éligible, en gros, elle vaut 19 990 euros. Et là, c'est pas la même. En tout cas, elle est vraiment jolie, surtout dans cette couleur-là, bleu layette, j'adore. Bon, et si vous suivez mes essais, vous vous attendez à la phrase suivante. À l'intérieur, c'est comment? Venez, je vous ouvre les portes. Toutes les portes. Voici l'intérieur de l'IC3. Alors, évidemment, c'est un intérieur très simple, très fonctionnel, mais qui ne fait pas cheap. J'adore les petits détails comme cette étiquette là, Be Cool. Et si vous allez de l'autre côté, c'est Have Fun, amusez-vous. Bon bien sûr là on a du plastique tout dur et brillant en plus, mais on a des petites touches sympas, comme ces petites touches de bleu là. Oui, le bleu pour électrique, IC3, c'est bleu. C'est comme souvent chez Citroën, toujours très design. Alors avec parfois le design qui va un peu loin, mais là pour le coup ça va. On a évidemment, comme chez Peugeot, le petit volant avec les bords aplatis et les compteurs très hauts. Alors chez Peugeot, j'aime pas du tout, mais là ici ça va. Parce que chez Peugeot, d'habitude, toute cette partie-là, elle sert un peu à rien. Mais là, vous voyez, si vous ajustez bien le volant, ça se voit pas trop. Et puis on voit quand même les compteurs là. Et les compteurs, il y a vraiment les données absolument nécessaires. Il y a tout ce qu'il faut. C'est simple, mais efficace. Alors les matériaux, on a du tissu. Encore une fois, beaucoup de plastique dur. Mais bon, voilà, on est sur la voiture qui se prétend être la moins chère du marché. Donc forcément, c'est cohérent. Il y a quand même des détails de finition qui sont très sympas. Comme là, avec ce tissu, avec surpiqûre, sur la contreporte. Et puis, on a quand même un écran. C'est plutôt sympa. Hop. Avec même CarPlay. Et CarPlay en Bluetooth, pas mal vu le prix. Et puis on a plein de détails étonnants qui sont évidemment liés au prix et aux économies qu'ont dû faire Citroën pour atteindre ce prix. Alors ainsi, on n'a plus l'habitude, nous les testeurs de voitures, d'avoir une clim manuelle, à tel point que je me souvenais même plus comment ça fonctionne, pour vous dire. Mais le détail le plus fou, il se cache ici, sur le levier de vitesse. Oui,
regardez bien. Vous avez reverse, la marche arrière, vous avez le neutre, vous avez le drive, donc le mode de roulement classique. Vous avez le C pour les côtes, mais vous trouvez pas qu'il manque un truc? Il manque une lettre. Et vous pouvez chercher, hein. Elle n'est pas sur les commodos, elle n'est pas ici, elle n'est pas ici, elle n'est pas sur l'autre commodo, elle n'est pas ici non plus. Oui, il n'y a pas de lettre P, il n'y a pas de frein de parking. Et vous pouvez regarder ailleurs, il n'y a pas de frein de parking électrique comme il y a désormais sur toutes les voitures. Mais alors comment on fait pour le frein à main? Eh ben vous n'allez pas le croire. Attention, roulement de tambour. Ting! Incroyable! Un vrai frein à main à l'ancienne. Alors là, celle-là, je m'y attendais pas. Sur une voiture électrique, un frein à main, un vrai. Bah vous savez quoi? Moi j'adore. Vous vous souvenez de ce geste? Bah nous, avec les voitures qu'on a en essai, je peux vous dire, on n'a plus l'habitude. Et du coup, faut faire hyper attention. Parce que quand on arrête la voiture, faut se mettre en neutre. Mais du coup, bah il n'y a pas de frein, hein. Et donc, faut bien penser à serrer le frein à main. Pour ceux qui ont des voitures de plus d'une dizaine d'années, ça paraît logique. Mais croyez-moi, pour ceux qui sont habitués aux voitures modernes, c'est vraiment différent. Ça nous ramène dans le passé. Et pourquoi je kiffe qu'il y ait un vrai frein à main? Bah parce qu'avec le frein à main, on peut faire plein de bêtises. Bon, puis les sièges, niveau coloris et design, ils sont super sympas. Pareil à l'arrière, il y a une ambiance très cool. Ah, parmi les économies et qui nous ramènent dans le passé, il y a la vitre arrière. Oui, elle n'est pas électrique. C'est une manivelle, comme quand on était gamin. Alors ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça, au moins plus de 10 ans. Ah, ici, sur la Dacia Spring aussi. Mais le banger de l'IC3 Urban, c'est, je vous l'ai dit en introduction, c'est qu'elle peut réellement contenir 5 personnes. Et pour ce prix-là, c'est étonnant. Vous le voyez, hein, c'est une C3 normale, donc j'ai de la place à l'arrière. Le siège avant est réglé pour ma taille de conducteur. Et moi, je fais 1m73. Donc vous le voyez, derrière, j'ai même plutôt pas mal de la place, hein. Pour cette taille de voiture et cette catégorie, c'est vraiment bien. Et donc, elle est très logeable. Même la 5e place, vous le voyez, elle est quand même très large, quoi. Donc, quand Citroën nous dit qu'on peut transporter 5 passagers avec leur bagage pour le prix de 13 000 €, bah, faut bien reconnaître qu'ils ne mentent pas. La preuve, c'est que le coffre, eh bien, regardez, 400 litres. C'est vraiment pas mal pour la catégorie. Et vous le voyez, on peut loger une valise cabine, une grosse valise cabine et un gros sac à dos. Enfin, dans l'absolu, on pourrait même en mettre beaucoup plus. 400 litres, c'est vraiment très logeable, hein. Surtout pour une compacte comme ça. Et 100% électrique. Bon, en revanche, déception, il n'y a pas de frunk, il n'y a pas de coffre sous le capot. Bon, c'est bien à l'extérieur, c'est sympa à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à tester ce que ça vaut sur la route. On y va ? Les premières impressions au volant. Bon, déjà, il faut toujours garder en tête que l'on est sur une voiture extrêmement pas chère, qu'on est sur une voiture, je l'ai répété, sur une voiture avec toutes les aides à 13 000 €. Donc forcément, bah, ne vous attendez pas à avoir une voiture de luxe et surtout à avoir un foudre de guerre. Déjà, pour obtenir ce tarif, c'est une toute petite batterie, 30 kWh. Pour vous dire, c'est une taille de batterie qu'on trouve quasiment sur les plus grosses voitures hybrides, pour vous dire. Donc niveau puissance, elle fait 113 chevaux. Ouais, c'est pas beaucoup. Après, c'est de l'électrique, donc c'est 113 chevaux, mais avec le couple de l'électrique. Donc bon, bah, les accélérations, forcément, on n'est pas collé au siège, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas non plus pénible, C'est pas comme une Dacia Spring. Et 113 chevaux, bah, c'est déjà beaucoup plus que la nouvelle Twingo électrique, dont la version de base est à 80 chevaux seulement. Après, on est plutôt pas mal,
On est bien installé. Alors les sièges sont un peu durs, bien sûr, vous en doutez, mais ça va, hein. C'est pas non plus du camping, quoi. On sent qu'il y a eu de l'économie sur l'isolation, hein, parce que là, je suis à 70 km/h, donc 10 km/h en dessous de la limite de vitesse où je me trouve, et j'ai des bruits de roulement qui sont déjà très très forts, hein, 70 km/h. Je vous raconte pas à 130. Et alors, comportement routier. Oh, c'est pas mal. Oh, je suis surpris. Et agréablement surpris. Alors, c'est tout mou, il y a du roulis, tout ça. Elle est très sous-vireuse, évidemment. C'est une traction sous-vireuse. Ça veut dire que dans les virages, l'avant a tendance à tirer tout droit. Ah, honnêtement, la tenue de route, c'est très loin d'être catastrophique, hein. Ça, je vous avoue que c'était un peu une de mes craintes. Mais en fait, non, c'est bien. Oh, et ça roule, hein. Le 0 à 100, il est abattu en 10 secondes 4. Honnêtement, c'est vachement bien, hein. Face à une Dacia Spring, on est très très loin de ça. Là, quand on est dans les 10 secondes pour le 0 à 100, c'est correct, hein. Alors pour une électrique, c'est pas beaucoup parce qu'on est habitué à ce que les accélérations des électriques soient foudroyantes. Vous l'avez pas vu venir celle-là. Mais pour une citadine, c'est largement commun. Alors maintenant, il faut aborder le sujet qui fâche. Vous l'avez compris, petite batterie, prix raisonnable. Et ben forcément, c'est l'autonomie qui trinque. 213 km d'autonomie. Alors ça, c'est sur le papier. Autant vous dire que dans la réalité, on sera plus proche des 160 km. Et 160 km, bah, l'air de rien, on fait pas grand-chose. On peut aller au boulot et revenir, parce que ce qu'il faut pas oublier quand on a 160 km d'autonomie, c'est que ça fait 80 km aller, 80 km retour, sans recharger. 80 km, c'est pas loin. Ou ça veut dire, tous les 160 km, si vous voulez faire un trajet un peu long, il faut recharger. Et la capacité de recharge max est de 30 kW. Donc autant dire que si vous trouvez une borne qui délivre ces 30 kW, bah, il vous faudra 1 heure pour la recharger complètement. Donc 1 heure de recharge tous les 160 km à peu près, oubliez les longs trajets avec cette voiture. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment une voiture, comme son nom l'indique, hein, urbaine, donc urbaine, faite pour la ville. C'est que son autonomie de 213 km sur le papier, c'est son autonomie en trajet mixte, c'est-à-dire un peu d'autoroute et un peu de ville. Si vous restez qu'en ville, c'est-à-dire que vous accélérez et vous freinez beaucoup, donc vous rechargez plus, vous régénérez plus, et bien là, l'autonomie monte à 300 km. Donc en gros, dans les 280 dans la réalité, quoi. Bon, bah honnêtement, elle est sympa, cette voiture, hein. Pour les petits budgets qui voudraient passer à l'électrique, c'est un très très bon choix. Puis c'est une voiture française, donc c'est intéressant. Enfin française. J'avoue, je suis assez séduit et honnêtement, je m'attendais pas à ça. Alors, vous en pensez quoi de cette IC3 Urban? De son équipement ou de son absence d'équipement, de son prix, c'est lié, et de tout ce que je vous ai montré pendant cet essai. Dites-le moi en commentaire. Et puis, en attendant, je vous salue. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos.